Notre région n'a jamais connu simultanément autant de défis depuis de nombreuses années. En effet, en dehors de nombreuses menaces liées à la paix et à la sécurité, ainsi que les défis liés à la pauvreté, notre région est également confrontée au risque de désintégration. Car, comme vous le savez tous, le 29 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié à la Commission leur intention de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Notre peuple, le peuple de l'Afrique de l'Ouest, vit au sein d'une communauté intégrée de la CEDEAO depuis plusieurs décennies. Les populations ont bénéficié d'une liberté de mouvement dans notre espace CEDEAO et elles ont commencé à percevoir les avantages de notre marché commun où les produits locaux sont commercialisés librement sur un marché de plus de 400 millions d'habitants. À cela s'ajoute l'utilisation d'un passeport commun et d'une carte d'identité biométrique commune pour les déplacements à l'intérieur de notre espace communautaire. Au regard de ces avantages, il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale en attente de la CEDEAO que le ministre de la Défense de nos États membres vient de convenir d'activer. Le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale, dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien de bloc en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies et d'organismes similaires. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. Sur le plan économique et financier, le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces trois pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Il convient également de noter que les deux institutions financières régionales, qui sont le BIDC et la BOAD, ont des investissements très importants dans ces trois pays. Le BIDC compte 27 projets
actuellement dans ces trois pays d'une valeur totale estimée à environ 321 millions de dollars. Les trois pays ont apporté un total de 33 millions de dollars américains au capital de la banque. Sur le plan institutionnel, il convient de noter que le retrait des trois pays entraînera non seulement la fermeture des 4 structures régionales de la CEDEAO au Burkina Faso, des 2 organismes régionaux de la CEDEAO au Mali et d'un bureau régional de la CEDEAO au Niger, mais il affectera également la sécurité d'emploi de quelques 130 personnels de la CEDEAO qui sont des citoyens de 3 pays. Est peut-être venu de réfléchir davantage sur les sanctions communautaires extrêmes qui, au regard de leur impact économique et social sévère, renforcent malheureusement l'idée d'une institution qui punit ces populations au lieu d'être à leur service et à leur secours. Nous devons tout faire pour éviter le retrait des 3 pays fers de la CEDEAO. Ce serait le pire des scénarios et une grande blessure au panafricanisme. Alors que nous sommes à la croisée des chemins, le legs précieux des pionniers nous impose l'obligation de retrouver l'unité de la CEDEAO des peuples et son lustre d'antan. Il me paraît tout aussi important de renforcer nos cadres préventifs des conflits en mettant l'accent sur la concertation et le dialogue en temps de paix. Vous venez d'écouter 2 discours différents. Un, pour le président de la commission de la CEDEAO, qui met en garde l'AES. Le deuxième, c'est pour son excellence Bassirou Diomaye Faye, où il a pour but, où il a pour vision, où ce que lui, il veut, c'est réunir tous les Africains. Il veut créer un panafricanisme global. Il veut que tous les Africains se réunissent. Les armes entre les dirigeants ne vont pas résoudre la situation que nous vivons dans notre pays. La population souffre. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de route. Bon, même comme le développement en train de... On dirait que quand la route passe au développement, s'il n'y a pas les routes, le développement va suivre comment? Chaque jour, vous êtes là, vous tiraillez, que nous, on sort de la CEDEAO, on sort de l'AES, nous, on crée une confédération, nous, on fait ceci, on fait cela. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le truc, c'est que moi, je suis en train de proposer, qu'est-ce que la population, quel est le rôle de la population dans tout ça? On met la population, est-ce qu'on pense à la population? C'est nous qui souffrons, c'est nous qui souffrons. Donc, chers leaders, je vous supplie, je supplie énormément, faites un effort, asseyez-vous sur une table, trouvez un entente général. S'il s'agit même que vous retirez tous les, je peux dire quoi, tous les occidentaux, tous les occidents qui sont là à plier notre or, notre ressource naturelle, on les met dehors, on fait nos choses à nos manières. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire que nous ne pouvons pas? Nous avons des talentueux en Afrique. C'est ce qu'on nous avons des talentueux en Afrique qui peuvent faire tout ce que les Occidentaux arrivent chez nous et ils commencent à faire là. Pour tout ça. J'ai mal. Mais entre-temps, voilà la situation. On va faire comment? Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.